Et salut tout le monde, c'est Marco, bienvenue dans mon garage. Vous voyez le petit style garage en carton. Merci Élémentaire C. Allez, on va faire un petit retour bilan et casse en même temps. Donc casse sur le RGT. Une casse qui pour moi, maintenant que j'y réfléchi, est très courante de mon côté. Je casse toujours au même endroit. Voilà, c'est l'avant gauche, la roue avant gauche. Euh, Ça m'était déjà arrivé sur le TRX4, ça m'est arrivé sur les petits modèles. Même quand c'est des dogbones, c'est-à-dire des systèmes vachement simples mais efficaces, même quand ça s'use, c'est toujours cette roue-là qui s'usait en première. Donc en fait, c'est une casse qui m'est arrivée une bonne dizaine de fois sur une dizaine de modèles différents. On en reparlera même sur la Mini Z. C'est pas cassé, mais j'ai eu un souci à cet endroit-là. Mais d'un autre côté, ici, alors, ça a cassé toujours au même endroit. D'ailleurs, ça, c'est quand même. Vu que c'est récurrent, il y a quand même quelque chose qui m'étonne, que ce soit toujours de ce côté-là. Mais ici, vous allez voir, c'est différent. Là, ça a cassé. Sale. Franchement, là, c'est la qualité du matériau. J'ai fait une erreur. Bon, j'ai perdu ça en route. Là, pareil, il faut que je remette de la Loctite là-dessus. Alors, ça, c'est un point sur ce modèle. La Loctite. En fait, il faut tout redémonter, il faut en remettre de partout. Voilà, sinon ça tient pas. Ça finit par vibrer. Vous voyez, même le pont, vous avez des éléments qui tiennent les liens supérieurs. C'est vissé avec deux vis. Il faut les reprendre. Il faut reprendre tous les éléments de pont. Voilà. Enfin, tout. Par contre, bonne nouvelle, les poilettons du TRX4 s'adaptent. Vous voyez, les vis sont plus petites. Alors, on a un petit espace. Bon, après, pour ceux qui voudront, de toute façon, je n'ai pas besoin de l'enlever. Vous mettrez une petite rondelle, mais les ancrages sont exactement les mêmes. Sur un portique TRX4, vous aurez 6 vis. Ici, il n'y en a que 4 de ce côté-là, mais ça permet quand même de visser ce machin-là. Donc même si vous avez ce genre de truc GPM, ça ira. Moi, je peux pas les mettre, puisqu'à l'intérieur, là, j'ai mis les jantes que j'avais sur Traxxas, et j'ai aussi du lest à l'intérieur des jantes. Ça, bon, ça c'est sur les 4 roues, et ça, je vais le rajouter qu'à l'avant. Ce qui fait que maintenant, il est beaucoup plus performant. On l'a vu dans la montée. Bon, je pense qu'on aura vu aussi la casse. Donc là, on est beaucoup plus lourd. On a des pneus Proline. Mais G8 que j'ai depuis, je sais pas combien de temps, mais ça fonctionne toujours aussi bien. Donc, bon, voilà, comme j'ai dit, remettre de la Loctite partout. Après, c'est un modèle, franchement, moi, je l'adore. Il se conduit super bien. Il est nerveux, mais ça lui va bien. Donc, il y a des bonnes performances, il est bien équilibré. Après, par contre, voilà, ces petites casses. Alors, j'avais vu sur Internet, sur une chaîne YouTube, je ne sais pas quelle origine, et il a eu le problème du même côté. Oui, même ceux-là que j'ai mis à la Loctite, ça se redessert. Faudra que j'y voie. Donc je vous dis, en plus ça c'est le genre de panne pareil. J'avais eu sur la Mewi, qui est l'équivalent du Sherpa. J'avais eu au même endroit, de ce côté. Encore une fois, c'était pas la même casse. Mais c'est vraiment étonnant. Oh, ah bah d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, donc là j'ai bien cassé à l'axe. Alors, vous voyez cette pièce, elle est complètement arrachée. Et ça, à mon avis, hop, hop, si j'envoie à un usineur, il va me dire ouais, c'est vraiment de la merde, ou il y a un gros défaut.
à la qualité au montage. Donc j'ai déjà vu la pièce, elle existe. Je vais essayer de la trouver, de la réparer. Et alors là, bon, je pense que c'est le roulement que j'ai commandé. On va regarder un petit truc. Attendez 2 minutes. Je reviens. Même si en fait je pars pas, je suis dans la même pièce. Mais je suis un peu plus loin. Allez, j'arrive. J'arrive. Est-ce que ça va être indiqué là-dessus? Non. Alors, vous voyez, je vais aller chercher la notice. Pour ceux qui voudront, vous ferez un arrêt sur image. Mais de ce côté-ci, pas de roulement de prévu, vu qu'il y en a déjà dans le portique et dans le pont. Ça, c'est prévu pour les ponts droits, cet emplacement pour le roulement. Donc là, ils n'ont pas oublié le roulement. Tout va bien. Donc pour la pièce, alors ici on a l'avantage, comparé au TRX4, c'est qu'on a 4 fois la même pièce. Sur TRX4, vu que la spool elle est décalée, vous avez un côté plus long, un côté plus court. Les modèles à différentiel déverrouillable, pareil, chez RGT, vous avez un plus court, un plus long. Celui-là, quand vous le voyez sur les sites, il vous annonce pareil, un plus court, un plus long, d'arbres comme ceci. Alors que non, c'est les mêmes. Là, c'est les mêmes des deux côtés. Alors maintenant, ce que je voudrais voir, mais je ne pense pas que ça irait, ça serait de pouvoir mettre celui du TRX4. Alors, j'en ai un ici. Bon, c'est pas une origine Traxxas, hein. Parce qu'en fait, là, c'est livré démonté, donc il faudrait juste que je change cette partie. Alors je vais voir, je vais peut-être pouvoir le trouver moins cher, puisque c'est ou 25 € les deux, ou 37 € les 4. Mais c'est pour avoir le même souci, et que ça casse que là, j'ai pas besoin des engrenages à chaque fois, puisque c'est livré, je vous dis, complet par deux. Peut-être voir directement à partir d'un droit, et récupérer que cette partie. Bon, ça on verra plus tard, de toute façon j'ai commandé les pièces, vous verrez bien. Après oui, ça m'aurait intéressé que ça soit la même longueur. C'est pas loin, mais non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, mais il irait quand même dedans. Avec peut-être un peu de jeu, mais en plus solide. Et vu que j'ai pas de roulement à tenir, puisque ça c'est fait normalement pour tenir le roulement, ah bah du coup, parce que j'ai peut-être pas besoin de toute cette longueur. Alors si on pouvait changer, ouais, par ce genre de truc de cette épaisseur, à mon avis ça va être possible. Il faudrait tout démonter pour voir. Mais ça m'a l'air très très possible. Donc, je vais pas tout vous démonter là, sinon ça va prendre une plombe. D'accord? Je vais voir si on peut mettre ça. Et là, on aura vraiment... Vous voyez, j'ai l'impression qu'il est plus fin dans l'ensemble. Il n'a pas cette réduction au bout. Et cette faiblesse, à mon avis. Donc, si c'est que ça et qu'on peut remplacer par cela, ouais, putain, ça serait une bonne trouvaille, ça. Ça permettrait de le fiabiliser bien. Après, voilà, fiabiliser, c'est pas trop normal sur ce genre de machine, tout en alu. Ça pète là au niveau du cardan. Franchement, j'ai fait une erreur, hein, j'assume mon erreur. Après, je vous dis, c'est étonnant, ça m'arrive vraiment souvent. Mais là, dans mon erreur, j'ai pas forcé autant que ça pour en arriver là. Vraiment à ce point-là. Vous voyez. J'aurais compris si j'avais cassé un petit peu ailleurs. En tout cas, je suis bien rassuré. À mon avis, ça peut changer par pas mal de trucs.
En fiabilisant ça, vous me direz peut-être ça peut casser ailleurs, mais attention, hein, je parle que du demi-arbre qui est ici. Je vais essayer de dégoupiller là et de mettre mon engrenage qui est à l'intérieur, qui lui me paraît assez costaud. Donc voilà, sur RGT, moi je vous dis très bien, c'est vraiment pas mal. On va continuer après les réparations, hein, ça va peut-être être réparé maintenant du coup. Et on en verra un peu plus. Hein. En tout cas, les pneus, voilà, passage obligatoire. Ça, c'est vraiment quand on veut accéder à un niveau, allez, vraiment de performance au-dessus, on peut pas y couper. Les pneus de bonne qualité. Et si vous avez un TRX4, ne changez pas pour des pneus chinois. J'ai vu PLS faire ça, laisse tomber. Désolé, là je te clash, mais je l'ai fait aussi. Mais j'ai essayé, ça vaut pas le coup. Voilà. Pour aller au-dessus des canyons de trail, il faut prendre du Proline, du Pitbull, du... peu importe. Voilà. Après, moi, je suis pas un expert en pneus. Du moment voilà, qui sont comme cela, ça me suffit déjà largement. Et vous verrez. Après, il y a la conduite qui fait pas mal, mais un pneu qui glisse, ça reste un pneu qui glisse. Bon, allez, les potos, sur ce, je vous laisse ici. Et ouais, bah, comme d'hab, hein, vous le verrez. Il va réussir à la grimper, à la montée, impossible. Ça, c'est sûr. Il est bien parti. Ah, ça va, je vais bien dormir ce soir. Allez, amusez-vous avec vos RC, comme dirait GGRC. Et à très bientôt. Tchuss tout le monde.